Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va permettre de répondre à des questions que je reçois très régulièrement sur les différents modèles, entre autres de Chaos et les différents iFAQ orientés professionnels qui sont disponibles sur le site. Donc ça va vous permettre ici de faire une petite étude comparative très rapide des tailles et des emports afin que vous puissiez cerner quel système est le plus cohérent pour vous. Je ne parlerai pas spécifiquement du matériel médical à proprement parler, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sera beaucoup plus détaillée où on pourra comparer les différents items que vous pouvez inclure dans votre iFAQ et pourquoi tel ou tel item serait pertinent. Donc sans perdre de temps, on va commencer par celle qui vous intéresse le plus en ce moment, la Mini Chaos KNR. Donc comme vous pouvez le voir, ici la Mini Chaos KNR, elle est volontairement setupée assez grosse pour que ça corresponde en fait au plus que vous puissiez avoir. Comme ça, si vous voulez une poche plus fine, il vous suffit juste d'enlever des éléments et vous aurez une config beaucoup plus agréable à porter dans le dos. Donc tout d'abord, on peut voir qu'il reste avec la Mini Chaos KNR pas mal de place sur le reste du ceinturon. On a 12 centimètres ici, donc vraiment un emport compact avec des poignées souples. Donc si vous avez d'autres équipements à côté, elles ne vont pas vous gêner. Pour autant, ça reste très rapide d'accès. Et vous allez pouvoir moduler l'épaisseur de la poche avec la corde élastique qui est devant. Donc si vous voulez une config plus light, il vous suffit de réarranger la poche, retirer, refaire un nœud et la poche va pouvoir diminuer de moitié sans aucun souci. Pour la config interne. Donc ici une poche, encore une fois, protégée sur les côtés, très compacte, que vous pouvez ouvrir facilement, avec du coup à l'intérieur une couverture de survie, une compressée de gauze, un pansement israélien T3 et une paire de gants. Donc vraiment une config basique que beaucoup souhaiteraient avoir sur le terrain. Ça vous permet de faire uniquement du stop the bleed, mais c'est vraiment l'unique but de cette poche. Si vous voulez des systèmes plus complets, on va en parler pour les autres poches. Donc pour ce système, comme je vous l'ai montré, vraiment une config minimaliste. Si vous voulez vraiment avoir plus fin, je vous conseille de remplacer l'israélien par le pansement Eco 4, qui est beaucoup plus fin. Il va faire seulement 2 centimètres contre facile 4 à 5 ici. Et ça va vous permettre de déjà beaucoup réduire la forme générale et la taille de la poche, et donc gagner en confort dans votre dos. C'est un détail qui est très important, mais si vous souhaitez avoir une poche qui est confortable au quotidien, il faut bien choisir la poche. C'est sûr que ça va aider, mais choisir pertinemment le matos, regarder les données constructeurs en fonction des tailles et des poids qui sont spécifiés, ça va pouvoir vous donner beaucoup d'indications pour faire un setup le plus confortable possible. Donc voilà, à peu près l'emport que vous pouvez avoir sur celle-ci. Maintenant, on a la Chaos iFAQ V2. Donc la Chaos iFAQ V2 a subi un upgrade récemment. De base, c'est juste la plaque Tegris qu'on va voir après. Et comme vous pouvez le voir ici, les côtés sont avec l'insert cargo, donc protégé. Si vous souhaitez ouvrir la Chaos iFAQ V2, vous allez donc tirer et, sur le même principe que la Mini KNR, ouvrir et avoir les deux éléments comme ceci. Donc le gros plus, c'est que vous allez pouvoir travailler avec tout le matos sous les yeux. Ici, on peut voir qu'on a des configs un peu plus adaptés avec entre autres QuickLot, un WoodClot, du Medic Tape, un pansement occlusif, il y a un compressif en dessous, donc une config plus avancée, on va dire. Donc cette poche, l'insert cargo, vous allez pouvoir en fait le refermer comme ceci, très rapidement, et soit l'inclure à l'intérieur de votre Chaos iFAQ V2 pour le travail, soit quand vous sortez du travail ou que vous êtes dans la vie civile, vous enlevez juste les deux éléments ici, vous les rabattez, et vous avez une config qui est beaucoup plus light. Vous allez pouvoir glisser dans une poche cargo, dans une poche de veste, ou par exemple dans un sac à dos, dans une boîte à gants, et ça va vous éviter de racheter à chaque fois du matos. Donc voilà, un bon petit plus pour la Chaos iFAQ V2 au niveau de cette modularité qui est vraiment intéressante à mon sens. Si vous préférez avoir une config encore plus light et encore plus rapide d'accès, vous avez qu'à en fait utiliser la plaque qui est fournie avec la Chaos iFAQ V2, donc ça se présentera comme ceci, ça sera ouvert sur les côtés, et avec l'élastique et le Velcro One Wrap qui est fourni, vous allez venir tresser comme ceci sur les différents trous pour venir fixer votre matériel. Donc l'intérêt de cette poche, à mon sens, c'est qu'elle est ultra modulable. Soit du très léger, soit du plus lourd en doublant avec l'insert cargo pour protéger les côtés, soit civil et pro avec ces deux options-là. Donc voilà, une option intéressante. Donc voici la Chaos KNR. On va retrouver exactement la même poche externe que sur la Chaos iFAQ V2. Par contre, à l'intérieur, donc cette enveloppe, elle est super chouette. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir venir l'ouvrir très rapidement et accéder à votre matériel qui est hyper bien organisé. Donc ça va être un gros plus dans votre prise en charge parce que chaque élément sera à sa place. De cette manière, déjà au niveau du setup que vous allez faire, vous allez avoir vraiment une config ultra personnalisée.
Vous allez avoir par exemple la bobologie sur les côtés. Ici, pareil, vous avez la même petite poche qui va permettre de remettre du matériel. Sur la partie arrière, vous avez une grande poche ici qui peut permettre de mettre du pansement occlusif, de la fiche bilan, etc. Et tout le reste de la poche, c'est du passe symbolique avec un système comme pour la Chaos iFac V2 de one wrap et de corde élastique qui va permettre de moduler au maximum sa poche. Donc vraiment, là, quand vous allez venir à côté de votre victime, vous avez votre poche qui est bien ouverte, qui va vous permettre d'avoir tous les éléments sous les yeux, de ne rien louper et de suivre votre protocole si vous avez agencé la poche selon un certain protocole. Donc vraiment, ici, on a le mix parfait. Une poche ultra résistante avec une bonne protection du matériel sur les côtés, une super bonne organisation à l'intérieur et une modularité très intéressante. Donc une option, à mon sens, si vous souhaitez avoir des emports un peu plus conséquents sur le Médic, qui est vraiment chouette à considérer. Pour les poches de KNR et de Chaos iFac V2, comme celle-ci, vous allez voir, ce sont de toute façon les deux mêmes poches, je les ai prises en noir pour que vous voyez bien les similitudes. Vous allez avoir en fait sur le dessus ce gros insert qui va permettre de passer votre garrot si vous le souhaitez, pour l'avoir au-dessus de la poche. C'est toujours très utile d'avoir cet emplacement parce que c'est intéressant par exemple d'avoir deux garrots sur soi, un en face avant et un à l'arrière, pour avoir un doublon. Cependant, il faut penser que le garrot, ça a aussi une certaine place. Donc si vous voulez une poche plutôt slim, moi je vous conseille de rester sur une config comme celle-ci, avec le matériel à l'intérieur et le garrot que vous allez mettre plutôt en face avant ou sur le gilet. Maintenant, que ce soit avec la Chaos iFac V2, la Mini KNR ou la KNR, vous allez aussi pouvoir avoir une config assez intéressante comme celle-ci, où en fait vous allez venir mettre la poche sur le côté du cummerbund. Donc c'est pas une config qui va convenir à tout le monde, mais si par exemple pour vous c'est vraiment impensable d'avoir une poche en partie dorsale, c'est un emplacement qui est intéressant. Vous allez toujours pouvoir extraire la poche avec vos deux mains, donc soit en venant chercher comme ceci pour la sortir, soit en venant en bras opposés. Votre collègue derrière peut avoir un accès rapide, et la poche est sur le côté, juste sous le bras, donc à cet emplacement-là. C'est vraiment une option, à mon sens, relativement intéressante. Donc voilà, c'est pas le port premier de cette poche, mais en attendant, ça reste une bonne option si vous voulez vous dégager le ceinturon, d'avoir votre poche sur le côté. Ça reste atteignable avec les deux mains, ce qui est vraiment le point important quand vous allez setup votre poche. Donc une petite idée de setup. Donc ensuite, si vraiment vous détestez les iFac dorsaux, vous allez pouvoir partir avec ce système, la Sentinelle. Donc de base, c'est une JP Pouch, donc General Purpose, mais vous allez évidemment pouvoir en faire du Medic. Vous allez avoir comme ici, par exemple, un kit sous vide avec tout le matériel nécessaire qui va vous permettre des setups un petit peu plus avancés que sur des systèmes dorsaux, tout simplement parce que du coup, l'épaisseur ici ne rentre pas en compte. Donc vous allez pouvoir mettre un peu plus de matos, le glisser dans la poche et venir le sécuriser avec un système de zip. Donc là, à mon sens, les gros avantages, c'est que déjà, c'est un système qui est ultra bien protégé des environnements extérieurs. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de pluie qui vont entrer à l'intérieur. De la même manière, ça reste rapidement accessible avec les deux mains. Si vous le portez sur le côté, moi c'est juste comme ça sur le côté, ça reste facilement accessible et vous allez pouvoir le moduler. Donc si à un moment, par exemple, vous avez une poche dorsale avec un complément SAN dans une poche type Sentinelle, vous allez pouvoir, au besoin, enlever le complément SAN et mettre d'autres types de matos à l'intérieur en fonction de votre mission. Donc un système, encore une fois, assez intéressant. Ensuite, pour des personnes qui sont vraiment plus orientées médic dans un groupe, la Pathfinder, ça reste une très bonne option. Pour le moment, elle est en noir, en gris et en multicam black sur le site, mais je suis en train de rentrer en vert et il y a d'autres coloris qui sont disponibles sur demande. Le gros intérêt ici, c'est que donc vous allez avoir un setup qui est quand même beaucoup plus complet. Vous allez pouvoir travailler en fait avec le setup devant vous comme ceci et avoir les mains libres en même temps si vous portez la banane devant vous. Pour moi, c'est vraiment une belle option. Là, vous voyez, tout le matos est bien accroché à l'intérieur, comme ici là avec le one wrap. Donc si vous avez besoin de bouger votre victime ou de déguerpir rapidement, vous allez pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. Ça laisse vraiment beaucoup de place au niveau du matos médic. Là, il y a quand même plus de redondance que dans les setups de Chaos. On est à peu près sur le même setup que sur la Sentinelle. Et voilà, ça va être une bonne option. Vous pouvez travailler avec les mains libres, vous pouvez venir choisir votre matos, vous l'avez directement sous les yeux. Donc vraiment pour des personnes plus orientées médic dans un groupe, tous les systèmes de fanny pack, c'est vraiment intéressant à mon sens. Ce que vous pouvez tout à fait faire également, c'est par exemple sur votre algorithme March, avoir tout le setup Massive Hemorrhagie qui est à l'intérieur d'une Pathfinder devant en face avant, donc très rapidement accessible, vous pouvez le sortir, etc. Et avoir le reste du matériel dans une poche comme la Sentinelle par exemple, à un endroit sur le côté de votre cummerbund, sur le côté de votre ceinturon. Et donc comme ça, vous allez pouvoir très rapidement faire vos premiers soins et ensuite partir avec le reste de votre algorithme pour dérouler. Juste un petit résumé très rapide des différentes poches. Pour du setup en milieu urbain,
À mon sens, c'est vraiment intéressant. Vous avez les pompiers ou le SMUR qui va pouvoir venir prendre un relais dans la plupart des cas. Donc voilà, juste de quoi arrêter une hémorragie, ça sera le plus important en premier lieu, avec juste la couverture de survie en rab pour réchauffer la victime. Ensuite, si vous souhaitez vraiment la config la plus polyvalente, à mon sens, ça sera la Chaos IFAC V2 avec l'insert cargo. Donc là, vous allez pouvoir faire du civil, du professionnel en ultralight avec juste la plaque, ou du professionnel pour des conditions un peu plus exigeantes avec l'insert cargo. Ensuite, si vous voulez vraiment plutôt partir sur une config ultra bien organisée, pour tout avoir sous les yeux au moment d'agir, à mon sens, la KNR vraiment sera la plus pertinente. De même sur la protection du matériel, c'est vraiment celle qui sera la meilleure. Donc une très, très bonne option si vous restez sur une config uniquement pro. Donc ensuite, on va avoir la Sentinelle, qui est vraiment un très bon compromis, si vous avez un environnement très exigeant dans lequel vous devez opérer, par exemple, un environnement très boueux ou très humide. Avec le zip imperméable, c'est ce qui va au mieux protéger votre matériel à l'intérieur et vous gardez toujours une extraction qui est très rapide. Enfin, si vous avez un setup très, très poussé médic, et que vous êtes forcément du coup le médic de votre groupe, la Pathfinder a tout son sens à mon avis. Vous allez pouvoir trouver une très bonne modularité. Vous pouvez changer toute la config à l'intérieur avec le système d'insert modulaire et ensuite vous pouvez venir décrocher la poche au besoin pour travailler sur votre victime si c'est plus confortable, en gardant la possibilité de travailler avec les 2 mains, en gardant la sacoche ouverte. Donc voilà, une vidéo, très brève, mais qui va vous permettre de comprendre, quels sont les différents, points forts de ces poches. Évidemment, la plupart des constructeurs en proposent une seule, mais à mon sens, selon vos besoins, vous allez vraiment avoir un intérêt à pouvoir moduler autant à travers ces 5 poches, ce que vous allez emporter et comment vous allez l'emporter. Pour finir, je vous rappelle que du coup, la vidéo sur les setups, à proprement parler, avec, le matos à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut prendre, pourquoi le prendre, sous quelles conditions et sous quelle formation, arrivera dans les prochaines semaines. Donc je vous remercie pour votre attention, je ne vous retiens pas plus longtemps. N'hésitez pas cependant, si vous avez des questions complémentaires, à me renvoyer un mail sur norsemanresilience@gmail.com et je me ferai un plaisir de répondre à vos dernières questions.